Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Nous allons le louer en ce matin. Hey. Que ton nom résonne en ce lieu. Ah. Que ton nom résonne en ce lieu. Hey. Et que ton nom résonne en ce lieu. Et Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Tu peux le chanter avec moi. Que ton nom résonne. Yes. Que ton nom résonne en ce lieu. Et que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, et Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Est-ce que tu peux le dire avec plus de conviction que ton nom est? Et que ton nom résonne en ce lieu. C'est son nom, nous voulons l'élever. Et que ton nom résonne en ce lieu.
celui qui a donné sa vie pour toi. Tu es ressuscité, tu vis à jamais. Tu es levé, aïe, aïe. Tu es ressuscité et tu vis à jamais. Oui, élevé, celui qui n'a pas hésité une seule seconde à le faire pour toi. Et tu vis à jamais. Encore une fois, élevé, aïe, aïe. Tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié. Tu es ressuscité et tu vis à jamais. encore une fois, élevé. Prends le temps de l'élever. Prends le temps de l'adorer. Prends le temps. Il a été dit ce matin que tu dois prendre le temps dans le processus de Dieu. Alors prends le temps de l'élever. Ressuscité Et tu vis à jamais. élevé. Élevé, Ne te laisse pas distraire par ce qui se passe autour de toi. ressuscité Connecte-toi. et tu vis à jamais. Connecte-toi. Élevé. Élevé, glorifié, tu es ressuscité Et tu vis à jamais. Est-ce que je peux entendre le peuple le dire? Élevé, élevé. Élevé. Sakaramaya, Sakaramaya, Akaramaya. Nous voulons t'élever, élever en ce lieu. Élevé, élevé. Nous voulons t'élever. Oh, et tu vis. C'est que le bail, oui, nous voulons t'élever. Voici le moment. C'est que le bail. Saisis-toi de ce moment pour l'élever ce matin. Élevé. C'est que le bail. Et tu vis. Akalabaye. Élevé. C'est que le bail. Et tu vis élevé et que le bail, yes. Et tu vis mon cœur dira point d'autre nom, Jésus, Jésus. Mon cœur dira simplement point d'autre nom que Jésus, Jésus. Ma vie dira qu'il n'y a point d'autre nom que Jésus, Jésus. Mon cœur dira point d'autre nom que Jésus, Jésus. Mon cœur dira point d'autre nom, Jésus, 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 Jésus. mon cœur dira Point point d'autre nom, d'autre nom. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Dis-le. Ma vie dira Ma vie dira qu'il n'y a point d'autre nom d'autre nom que celui qui m'a racheté le premier. Jésus, Jésus. dis-le. Ma vie dira Ma vie qu'il dira n'y a point d'autre nom d'autre nom qui peut être à la hauteur de ce qu'il a été capable de faire pour moi. Dis-le. Mon cœur dira Cœur dira point d'autre nom
juste cette connexion qu'il attend avec toi. Prends le temps, prends le temps. On a dit que tu dois rentrer dans ce processus. Alors rentre dans ce que Dieu a prévu d'avance pour toi. Mais si tu te laisses distraire par tout ce qui se passe autour de toi, tu ne peux rentrer dans ce processus qu'il a prévu. Par contre, si tu rentres en totale connexion avec lui, certainement, tu rentreras dans ce processus. C'est que mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus, ma vie dira, c'est que point d'autre nom, Jésus, Jésus, mon cœur dira, c'est que point d'autre nom. Il veut simplement voir si tu es fidèle envers lui. Oui, je suis fidèle envers toi, Seigneur, parce que j'ai toujours compté sur toi. Je n'ai jamais lâché ta main. Je n'ai jamais lâché ta main. Même dans les moments difficiles, je me suis accrochée à ce que tu as prévu pour moi. Jésus, 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 Jésus. Simplement ma vie dira, ma vie doit t'honorer. Tout mon être doit t'adorer. Tout mon âme doit t'adorer. Mes pensées doivent s'aligner à tes pensées. En ce matin, aligne-toi à lui. Il attend simplement que tu lui ouvres ton cœur. Mon cœur dira, pas d'autre nom. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Mon cœur dira, d'autre nom que Jésus, celui qui m'a sauvé. Ma vie dira, d'autre nom, Jésus, mon cœur dira, qu'il n'y a pas d'autre nom qui peut rivaliser avec toi, qui peut être capable de faire ce que tu as fait. Mon cœur dira, pas d'autre nom, Jésus, Akalabaye. Mon cœur dira, est-ce que tu peux lever ta voix en ce matin? Jésus, ma vie dira, ouais, d'autre nom. Ton cri, ta prière doit être à la hauteur du sacrifice qu'il a fait pour toi. Est-ce que tu peux lever ta voix? Et mon cœur dira, Akalabaye. Jésus, ma vie dira, confessera qu'il n'y a point d'autre nom que toi. Jésus, c'est que là-bas, mon cœur dira, point d'autre nom. Jésus, c'est que là-bas, ma vie dira. Trop longtemps tu t'es laissé distraire par tout ce qui se passait autour de toi. Maintenant, c'est maintenant que tu dois te connecter à lui. Et c'est que là-bas, ma vie dira, ouais, d'autres noms. Jésus, est-ce que tu peux lever son seul? Ma vie dira, ouais, d'autres noms. Jésus, même lorsque j'ai essayé
J'ai essayé de m'écarter de lui. Il a toujours été fidèle. Il a toujours été fidèle. Il a toujours été fidèle. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Est-ce que tu entends? Il ne m'a jamais abandonné. Aïe aïe. Et que le bail à Sakata la baille. Et que le bail. Est-ce que tu peux élever ta voix avec les mots, avec tes propres mots simplement? Simplement lui dire, Seigneur, merci parce que tu as toujours été fidèle. Et que le bail, même lorsque j'ai voulu lâcher ta main à plusieurs reprises, tu as toujours été là pour me prendre la main. Et que le bail, et que le bail, son nom doit régner en ce lieu. C'est que le bail a été que là-bas. Esprit de Dieu, c'est que en ce lieu, esprit, c'est que le bail, c'est que le bail, oui, esprit de Dieu, oui, règne, oui, règne. En ce lieu, et que le bail a été. We ready, l'Esprit de Dieu. We ready, en ce
Est-ce que les bas? C'est que les bas. Esprit de Dieu. We reign, and we reign, and we reign, and we reign, and we reign. On va faire ça, tape des mains. On y va. Hey, hey, hey. Ah, l'Esprit de Dieu en ce lieu. En ce lieu. Akalabaya seke. Oh, Esprit de Dieu règne. Pas 20%, pas 40%, j'ai dit, pas 80%, mais il doit régner à 100% seul. Règne, l'Esprit de Dieu. Et que les bails, ça calabaye. Yeshua, Yeshua, est-ce que tu peux l'élever? Yeshua, Yeshua, est-ce que tu peux invoquer son nom? Yeshua, est-ce que tu peux proclamer son nom? Yeshua,
Je veux grandir avec toi, Seigneur. Alors je dois m'abandonner à toi, simplement. Alors est-ce que tu peux élever ta voix en ce matin? Et que le baya, est-ce que le baya, et que le baya, et que le baya, c'est que le baya. J'ai dit que ta prière doit être à la hauteur de ce que toi tu veux qu'il te donne en ce matin. J'ai dit, ce sont les violents qui s'en emparent. J'ai dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Et que le baya, c'est que le baya, et que le baya, c'est que, oh que le baya, c'est que le baya, et que le baya. Je veux rentrer dans ton processus. Et que le baya, c'en est assez de perdre du temps. Et que le baya, je veux racheter le temps. Ah, je veux racheter le temps. Ah, je veux racheter le temps. Ah, je veux racheter le temps. C'est que je veux racheter le temps. Ah, je veux racheter le temps. Trop longtemps j'ai perdu. Ah, maintenant je veux me rattraper en ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix? C'est que le bail, et que le bail, passa quand la bail, et que le bail, et c'est que le bail, et que le bail, et c'est que le bail, Yeshua, Yeshua, ah, Yeshua, yes, tu fais bien de le dire, Yeshua, Yeshua, Est-ce que tu peux chanter son nom? Yeshua, vas-y, chante son nom. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 je t'entends pas, mais je sais que tu sais faire plus que ça. Crie son nom, Yeshua. Crie son nom. Car c'est lorsque tu cries son nom qu'il se manifeste pour toi. Tu es venu chercher quelque chose. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le simple fait de crier son nom, voilà, l'Esprit de Dieu est déjà en train d'agir pour toi. Voilà que l'Esprit de Dieu est déjà en train de préparer le dépôt qu'il va mettre pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux crier son nom avec tout ton cœur, tout ton esprit et tout ton corps? Crie son nom. Yeshua, Yeshua. Allez, ensemble, on y va. On crie son nom. Yeshua. Mon Dieu, fais ce que tu as décidé, amène comme tu veux amener, manifeste-toi comme tu veux te manifester, mais fais-le de façon que ta gloire soit vue, fais-le de façon que ta gloire soit manifestée.
ta parole. Fais et agis. Fais et manifeste-toi. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua. La manière dont tu cries son nom montre la manière dont tu attends de grandir. La manière dont tu pousses son nom montre l'importance de comment tu veux grandir. La manière dont tu pousses son nom montre l'importance que tu donnes afin de pouvoir porter du fruit. Alors est-ce que tu peux crier ce matin, Yeshua? Yeshua, Yeshua. Je n'ai jamais vu un serviteur appeler le nom de son Dieu assis. Parce que dans ce temps-là, quand tu étais assis et devant le roi, on te décapitait. Alors mes amis, tu ne peux pas rester assis. Si c'est parce que tu étais mal, prie son nom, tu vas être guéri. Si parce que tu étais fatigué, prie son nom, il va te fortifier. Mais tu ne peux pas rester assis et crier le nom de Yeshua. S'il est si important pour toi, crie son nom, crie son nom, crie son nom. Yeshua, 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 chacun d'entre nous en cet instant, que nous puissions simplement laisser le Saint-Esprit de Dieu disposer notre esprit, disposer notre cœur, disposer même notre corps à lui. Tu es peut-être venu ce matin fatigué. Tu es peut-être venu ce matin où ton cœur est lourd. Mais lorsque le Saint-Esprit est présent, lorsque toute l'atmosphère est présente, il récupère toutes choses. Alors qu'en ce matin, que tu puisses être tout simplement connecté et axé en lui. Et laisse le Saint-Esprit amener jusqu'à toi ce qu'il désire dans le nom de Jésus. Seigneur, accomplis ta volonté, fais comme tu le veux, emmène comme tu le désires, mais que ta parole en ce jour puisse encore percuter, bousculer, révéler, amener une vérité peut-être cachée, une vérité peut-être sous-estimée. Mais agis comme tu le veux, dans le nom de Jésus. Et ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu en ce matin? Acclame, acclame, acclame. C'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est trop doux. Tu vas bien? Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va? Et quand tu lui dis ça, tu souris en même temps. Hein? Peut-être que c'est le premier sourire qu'il va avoir aujourd'hui.
Regardez pas mes chaussures. Accident domestique. Prends-moi s'il te plaît. Merci. Merci. Que le nom de Dieu soit béni en ce matin. Cette semaine, ou du moins ça fait déjà 2 semaines de ça, je priais et je demandais à Dieu, vous savez souvent je demande à Dieu de mettre vraiment à cœur le message qu'il a pour vous. Que veux-tu Seigneur encore pour eux? Que veux-tu encore pour nous? Qu'attends-tu encore de nous? Et puis à un moment donné, au début je ne recevais pas grand-chose, pas forcément. Mais je continuais un peu les entretiens, je voyais les gens et tout. Et il y a quelque chose qui est revenu dans mon cœur, c'était le fait que lorsque je recevais un chrétien, et que je voyais que ce chrétien finalement avait des réflexions de non-chrétien. Et lorsque je recevais un non-chrétien, et que ce non-chrétien avait des réflexions normalement d'un chrétien. J'ai dit non Seigneur, il faut que je mette un moment de prière juste pour ça. Parce que je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi un chrétien, celui qui a choisi que Dieu vienne dans sa vie, celui qui a décidé que le Saint-Esprit puisse entrer en lui pour pouvoir améliorer sa vie, finalement réfléchissait comme quelqu'un du monde. Je ne comprenais pas comment c'était possible. Alors je me suis mis en prière, j'ai dit non mais sinon il faut que tu m'expliques ça. C'est vrai que, et lorsque je disais ça, je parlais même pour moi avant. Parce qu'effectivement, tu choisis Christ. Mais tu te rends compte que c'est quand même compliqué de vivre comme Dieu veut que nous vivons. Et je disais, mais Seigneur, comment c'est possible? Puisqu'on t'a choisi, on t'a désiré. Et je me suis mis à prier. Au point où même des larmes ont coulé. Parce que c'est comme si je ressentais une tristesse. Mais ce n'était pas la tristesse des gens. C'était comme si le Saint-Esprit était attristé de ce comportement que nous pouvions avoir. Et je priais. Et c'est comme si dans mon cœur, je ressentais cette parole qui disait, je suis qui je suis. Et vous êtes mon peuple. Mais vous n'êtes pas tous mes disciples. Soyez mes disciples. J'ai dit mes disciples. Parce que c'est vrai qu'un disciple, au lieu de venir s'asseoir et écouter, lui, il va venir s'asseoir, écouter, il va entendre l'enseignement, mais pour pouvoir apprendre et mettre en pratique. Et là, je me suis dit, mais ouais. Mais pourtant, Seigneur, lorsque nous venons, serviteurs, amener une parole, c'est justement pour ce que le peuple puisse entendre et mettre en pratique. Même si nous voyons effectivement que ça ne se fait pas forcément. Mais que Dieu nous fasse grâce. J'ai dit, mais qu'attends-tu de nous? Qu'attends-tu de moi en plus? Il me dit, ou du moins, ce que je semble penser, semblable à moi, semblable à mon esprit, semblable à mon fils. Soyez semblables à moi. Et lorsque je vous ai donné mon Saint-Esprit, je vous ai donné et je vous ai montré les vertus de son fruit. Mais nous connaissons les vertus du fruit de l'esprit, n'est-ce pas? C'est même affiché ici, Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, fidélité. Nous connaissons la douceur, la maîtrise de soi. J'ai dit, mais j'ai déjà prêché sur ça. Il me dit autrement. Autrement. 9 vertus. Alors j'ai pris une de ces vertus. Et j'ai commencé à décortiquer. Et je me suis rendu compte que dans une vertu de ce fruit, il y avait tellement de choses que nous devions travailler. Tellement. Et ce matin, nous allons parler d'une de ces vertus. La maîtrise du soi. Regarde ton voisin et dis-lui, maîtrise-toi.
avec le sourire. Dis-lui, maîtrise-toi. Mes amis, combien de fois, combien de temps avons-nous raté ou simplement eu des moments de déception, d'échec, juste parce que nous n'avons pas réussi à nous maîtriser? Combien de fois où nous avons même raté leur coche où Dieu voulait pour toi, une bénédiction qui était pour toi, mais tu t'es fâché parce que ton voisin ne t'a pas souri. Tu t'es senti peut-être offusqué. Combien de fois le fait de ne pas pouvoir maîtriser nos émotions nous a fait passer à côté? Combien de fois? Parfois, la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à porter du fruit dans les projets que nous mettons en place et même les projets que nous avons à cœur, c'est parce que nous n'arrivons pas à maîtriser tout ce qui est autour. Parce que tu as peur du lendemain. Tu as peur de prendre une direction et de finalement te rendre compte que ça demande trop de chiffres finalement. Mais si c'est en toi, ne penses-tu pas que le Dieu que tu pries, celui que tu as choisi, peut tout étaler pour toi? Alors ce matin, nous verrons quelques points qui, je pense et j'espère, nous aideront vraiment à gérer nos émotions, à nous maîtriser. Regarde encore ton voisin avec le sourire. Et dis-lui, es-tu prêt à pouvoir te maîtriser? Mon premier point, les inquiétudes. Ne sois plus inquiet. Matthieu 6, 27 nous dit, Matthieu 6, 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et là, tu te rends compte que tu t'es inquiété vraiment pour rien. Tu t'es dit, oui, mais s'il n'y avait pas ça, mais est-ce que tu penses vraiment que cela aurait rajouté quelques années, quelques mois dans ce que tu étais, dans ce que tu allais vivre? Est-ce que tu le crois? Il est vrai que lorsque nous regardons le monde d'aujourd'hui, il n'y a rien de rassurant. Ah oui, aujourd'hui, là, où on effleure la 3e guerre mondiale. Seigneur, fais-nous grâce. Lorsque nous regardons tout ça, même parfois tu as envie de monter une entreprise, tu me dis, mais à quoi bon monter l'entreprise là si dans 2 mois ça éclate? Même pour ta propre famille, quand tu fais des enfants, quand tu vois comment le ministère amène les choses là, tu as peur. Moi je vous dis, tu as peur quand tu entends à 3 ans, on commence à expliquer aux enfants des trucs sexuels, tu dis, oh Jésus, tu as peur. Mais pourtant la peur ne fait pas partie de nous. L'inquiétude que tu as en toi, cette inquiétude qui finalement t'empêche d'oser, t'empêche de faire. Je viens en Dieu, j'accepte Dieu dans ma vie, mais lorsqu'il me dit, j'ai besoin que tu puisses me servir. Ouais, mais Seigneur, je suis quand même inquiet parce que je n'ai pas encore tout réglé. Mais si lui te pousse, c'est qu'il va régler. Si lui te dit, viens faire, c'est qu'il va faire aussi pour toi. Mes amis, vous devez comprendre que l'inquiétude peut bloquer votre vie. Parce que s'il est vrai que l'inquiétude ne peut pas changer votre passé, il peut transformer votre présent. Et je dirais même hypothéquer ton futur. Parce que si au présent, l'inquiétude te paralyse, tu ne peux rien faire pour la suite. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Mes amis, ne laissons pas l'inquiétude paralyser notre vie. Ne laissons pas l'inquiétude changer notre avenir. L'inquiétude vient t'attacher. Or, Dieu est venu nous libérer. L'inquiétude vient te bloquer. Or, Dieu est venu t'élever. Dieu vient pour que tu puisses porter du fruit. Est-ce que tu le sais? Philippiens 4, 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Pourtant, même lorsque tu pries, il faut placer les gens, accueil.
Même lorsque tu pries. Parfois, tu oublies même. Ok? De vraiment déposer à la croix ton fardeau. Il y a des choses qui te prennent au cœur. Il y a des choses qui te prennent au point de te faire tellement mal. Des situations que tu vis. Tu vas prier pour plein de choses. Mais à aucun moment, tu seras prêt à déposer à ses pieds l'inquiétude. Seigneur, elle ne m'a pas aimé. Mais donne-lui. Seigneur, je n'ai jamais éprouvé de l'amour dans ma vie. Mais donne-lui. Il te dit, je suis venu. C'est moi, l'amour. Je suis venu et lorsque je viens, je veux déposer en toi cet amour. Mais toi, tu retiens encore en toi. Il y a des choses que tu lui donnes, mais il y a des choses que tu refuses de lui donner. Des choses à laquelle tu t'attaches. Lorsque tu es inquiet, tu paralyses l'œuvre de Dieu dans ta vie. Mon deuxième point, la peur. 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mes amis, la peur ne vient pas de Dieu. La peur vient de l'ennemi. Et nous pouvons voir ça dans la parole, au tout début, avec Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, du moins lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu, qu'ont-ils fait? Ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur. Mes amis, la peur nous éloigne du regard de Dieu. La peur. Lorsque tu pêches et qu'au lieu de te repentir, tu laisses la peur prendre ampleur sur toi, tu empêches à Dieu de te pardonner. Est-ce que tu m'entends? J'ai dit, est-ce que tu m'entends? Vous savez, la peur est un sentiment assez particulier. Parce que c'est comme si, et je pense que ça arrive à souvent d'entre nous, tu viens à Dieu, tu pries, tu renonces à certains péchés, et à peine avoir dit Amen, tu replonges. Mais tu sais pourtant que lorsque tu as fait ce geste, lorsque tu as ouvert la bouche, lorsque tu as prié intensément, c'était sincère. Mais ensuite, tu as peur. Parce que tu dis, mais finalement, si je n'arrive pas moi-même à me contrôler, si je n'arrive pas moi-même à mettre stop sur ce que Dieu a dit qu'aujourd'hui j'ai le pouvoir, comment je peux faire? Vous savez, même dans ces moments, Dieu veut manifester sa gloire. Parce que lorsque tu dis, comment je peux faire? Cela signifie que tu as tout essayé. Donc maintenant, c'est à Dieu de faire. Est-ce que tu entends ce que je dis? Maintenant, c'est à Dieu de faire. Et mon ami, n'aie pas peur, car tu es fort. J'ai dit, tu es fort. Regarde ton voisin. Et avec sourire, tu lui dis, tu es fort. Regarde pas son bras. C'est physique ça. Dis-lui, tu es fort. Regarde David. Est-ce que tu crois que David avait peur devant Goliath? Est-ce que tu crois lorsqu'il a vu Goliath, il avait peur? Ah, moi je me dis peut-être. Hein. Mais la seule chose qui a changé, c'est parce que David savait qu'il était avec Dieu. Il savait que Dieu l'avait envoyé. Il savait que Dieu avait déjà prédestiné ce moment. Il savait que Dieu le précédait déjà. Mais caillou. C'est pas la main de Dieu qui a envoyé ça là, moi je ne sais pas. Penses-tu que si David avait peur, il allait même essayer d'envoyer le caillou? Mais David savait qu'il était fort en Christ. Il le savait. La peur peut faire un obstacle à ta prédestinée. Est-ce que tu sais ça? Regardez lorsque Moïse envoie ses espions pour aller à Canaan, pour voir ce qui se passe là-bas. Les gars, ils ont vu des géants. Ils ont commencé à avoir peur.
Mais Caleb et Josué ont refusé cette peur. Parce qu'ils savaient eux aussi que Dieu les avait envoyés. Ils savaient que peu importe qu'elle allait se trouver dans ce pays, lion, hyène, géant, pas géant, Dieu nous a donné ici. Et comme Dieu nous a donné ici, la peur ne fait pas partie de nous. Ne laisse plus la peur t'empêcher de rentrer dans ta prédestinée. Est-ce que tu m'entends? La colère, troisième point. Oh oui, la colère. Qui n'a jamais été en colère ici? C'est bien, Dieu vous voit. Vous n'êtes pas menteur. Éphésiens 4, 26. Éphésiens 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Tu me diras, la colère est un peu humaine. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui agacent. Il y a beaucoup de choses dans la vie, effectivement, qui peut te sortir de ta paix. Et pourtant, c'est un péché. La colère est un péché aux yeux de Dieu, mes amis. Montrez-moi et dites-moi, une fois, ou lorsque vous étiez en colère, ou quelque chose dans le monde que vous avez vu qui était en colère, et derrière ça, vous avez mis quelque chose en place que c'était la bonne chose. Que quelqu'un ici peut me dire, oui, moi, je me suis mis en colère, et c'est Dieu qui voulait cela. Je me suis mis en colère, et cela a porté du bon fruit. Jamais. Jamais. Lorsque tu te mets en colère, c'est comme si tu faisais le Saint-Esprit sur terre. Si tu es conduit par l'Esprit. C'est comme si je me mets en colère juste avant de venir. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a quelque chose qui va découler de ma bouche? Est-ce que tu crois vraiment que lorsque tu vas m'écouter, tu vas ressentir le Saint-Esprit de Dieu en train de te parler? La colère. Je parle là encore hier, encore ce matin, il y en a qui se sont mis en colère. Mais Dieu est Dieu de grâce. Donc nous allons espérer que lorsque tu sortiras d'ici, quand tu sens la pression monter, tu vas respirer un bon coup. Tu es d'amour, tu es en moi. Mais soyons sincères, c'est compliqué à gérer ça. C'est compliqué. Mais c'est parce que c'est compliqué que c'est un fruit de l'esprit. C'est parce que c'est compliqué et que lorsque tu te rends compte que tu arrives à manifester la paix et non la colère, que tu te dis, Christ vit en moi. Christ est en train de changer quelque chose dans ma vie. Christ est en train d'amener en moi un amour, une douceur que je n'avais pas. Mes amis, la colère n'est pas bonne conseillère. Et elle amène des brèches par lesquelles le malin peut nous attaquer. Sachez cela. Tu dois comprendre que lorsque tu te mets en colère, c'est une porte que tu ouvres. Ne pense pas simplement que lorsque tu te mets en colère, c'est les gens autour de toi que tu fais du mal. C'est vrai que toi aussi tu te fais du mal parce qu'après tu n'aimes pas forcément ce que tu as pu dire, ce que tu as pu faire. Mais au-delà du physique, spirituellement, une brèche est ouverte. Imaginez, Satan assis ici, pas ici, hein. Il est en train de te regarder là dans toute ta bêtise en colère. Et pendant qu'il voit que tu te mets en colère, il dit, qui est-ce que je vais envoyer aujourd'hui? Esprit guerrier, va chez Missier là. Esprit de rejet, va là-bas. Parce qu'on parle de colère. Mais il y a tellement de sources de colère. Quelqu'un t'a rejeté, ça t'a mis en colère. Quelqu'un ne t'aime pas, ça te met en colère. Quelqu'un te bouscule, ça te met en colère. Tu veux te battre. L'esprit guerrier va, il est prêt à toi. Il va recevoir là correctement. Là, je vois que la terre est prête à recevoir. C'est ça que Satan fait pour toi. Qui va être encore en colère quand tu sais ce qui t'arrive, ce qui t'attend? Est-ce que tu sais que la colère peut même aussi t'empêcher de rentrer dans ta destinée? Est-ce que tu sais ça? Dieu dit à Moïse, parle à ce rocher. Il a dit, parle à ce rocher, car je veux voir ma gloire. Parle à ce rocher. Moïse est en colère.
Le peuple fatigue. Ah, des fois, on est fatigant. Il faut le dire, des fois, on est fatigant. Mais Moïse, il est en colère. Comment encore aujourd'hui, vous manquez de confiance? Et il va taper sous ce rocher 2 fois avec son bâton. Est-ce que tu sais qu'à cause de ça, il n'est pas rentré à Canaan? Et sa destinée, c'était d'y entrer. Mais il n'est pas rentré. Tu veux passer à côté? Numéro 4, la dépression. La dépression. Vous savez ce qui m'attriste aujourd'hui, quand je pense à la dépression, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a encore beaucoup plus de jeunes dépressifs qu'avant. Beaucoup plus. La dépression nous amène au suicide. La dépression. J'ai fait une recherche et je voulais regarder le taux de suicide dans les pays. Et ce qui m'a étonné, ce n'est pas le taux. C'est le classement des pays. Bon, ils l'ont mis comme un pays, mais bon. La Guyane faisait partie des 4 premiers. La Guyane. Moi, je pensais voir même la France là. Non, la France est très basse. La Guyane, mes amis. La Guyane, c'est une île, c'est pas une île, mais c'est les frères et sœurs. Donc là, je me dis, mais, oh. Et je me suis dit, non, mais Seigneur, pouvons-nous laisser la dépression anéantir une génération? Pouvons-nous laisser le mal mentir à nos enfants? Aujourd'hui, tout est fait pour amener une génération dans la dépression. Tout est fait pour amener un adulte dans la dépression. Même au travail, même à l'école, on t'harcèle. Quand on entend qu'un enfant de 13 ans se suicide, cela ne te fait pas du mal. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons ça dans les infos, c'est limite devenu naturel. C'est comme si c'est devenu une routine. C'est normal. C'est là-bas. Les gens, ils ne sont pas bien là-bas. Et pourtant, plusieurs d'entre nous, à un moment donné, on s'est dit, Seigneur, j'en ai assez, prends ma vie. Seigneur, si cette situation ne se débloque pas, prends ma vie. Seigneur, si tu ne me guéris pas, prends ma vie. Parfois, tu es jeune et tu as l'impression d'être incompris. Et tu dis, Seigneur, prends ma vie. Job même l'a dit. Encore Job avait une raison. Mais Job a dit, maudit le jour où je suis né. Maudit le jour où on m'a même conçu. Combien de fois? Encore aujourd'hui, je suis en train de vous parler, mais mon cœur saigne. Car ici, je ressens vraiment comme si encore des choses se passent ici. Car tu souffres tellement. Et ça te fait mal. Tu te sens incomprise. Ça te fait mal. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut en plus? Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Et l'Esprit de Dieu te dit, accepte-moi dans ta vie. Je suis ce qu'il te faut de plus. Pour limiter la dépression, les amis, arrêtons de perdre notre temps sur des choses qui n'ont pas de valeur. Mais prenons du temps sur ceux qui en ont. Laisse les choses inutiles, laisse les choses qui finalement sont futiles. Et occupe-toi de ce qui a du sens pour Dieu. Occupe-toi de ce qu'il met dans sa parole pour toi. Occupe-toi de la mission qu'il t'a donnée. Laisse-les faire comme ils le souhaitent. Mais toi, garde-toi. Car le diable utilise la dépression pour ôter l'énergie et empêcher les personnes de se lever pour servir Dieu. Focalise-toi sur Dieu. Et que tu puisses, dans toute situation,
rechercher à être enthousiaste. Ouais. Même lorsque c'est compliqué, cherche la paix et la joie du Seigneur. Cherche-la. On n'a pas encore débloqué la situation financière pour toi, mais tu sais que Dieu va faire. Reste dans la joie. Tu as prié pour ton mariage et tu sais qu'il va avoir lieu, mais tu ne sais pas encore quand parce que tu penses aux finances. Reste dans la joie. Dieu va te révéler comment faire. Moi, j'ai une façon. Tu n'as pas besoin d'argent. Viens dans le bureau, on va prier. Va à la mairie, marie-toi et ce sera réglé. Cinquième point. Les ressentiments. Luc 17, verset 1. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Est-ce que j'ai un amen ici? J'ai dit malheur à celui par qui ils arrivent. Est-ce que j'ai un deuxième amen ici? Malheur à celui par qui ils arrivent. Est-ce que j'ai un troisième amen ici? Mes amis, les scandales arrivent tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Maintenant, lorsqu'elles arrivent, quelle est ta position? Est-ce que c'est toi qui amènes? Est-ce que c'est toi qui écoutes? Et puis tu enchéris. Quelle est ta position par rapport à tout ça? Tous les jours, ça arrive. Quand dernièrement, dans le monde de l'église, du ministère, gros scandale inutile. Mais laissez le monsieur donc. Et le pire dans tout ça, c'est que lorsque le scandale se manifeste et que tu commences à t'intéresser, à en parler, on a l'impression que c'est ton histoire. Parce que tu en parles avec tellement d'engouement. Comme si toi-même tu étais dans la famille de la personne. Comme si c'était toi-même qu'on avait offusqué. Comme si c'était toi. Au point où même parfois, tu as une rancune dans ça. Ouais. Une rancune démarre en toi là, ça te réveille en toi. Tu as pris ça. Déjà, malheur à celui qui emmène. Mais toi qui écoutes et qui donne du fouille là-dedans. La personne veut te dire, tu as vu le pasteur aujourd'hui là? Tu as vu comment il m'a regardé? Ouais, j'ai vu. Et puis en plus, quand il t'a regardé, regarde après, il s'est pas assis à côté de toi. Et tu crées quoi? Tu génères quoi? Tu mets quoi en place? Et cela grandit en toi. Cela pousse en toi. Tu commences à avoir un ressenti par rapport à ce que tu penses. Mais pourquoi ne pas venir discuter? N'est-ce pas, Dieu t'a donné une bouche, des pieds pour te déplacer et une bouche pour parler. Je ne veux pas dire l'esprit, puisque finalement c'est ton esprit qui t'a fait parler ainsi. Pourquoi? Un élément que tu vois te perturbe. Va vers la personne et discute. On ne t'a pas dit d'agresser. Pose la question, discute. Cela va écarter des mauvais ressentis. Est-ce que tu penses à ce que je dis? Est-ce que tu crois du moins ce que je dis? Au lieu de rester lorsqu'on parle, quitte ici. Sors à côté de ces personnes. Je dis, sors à côté de ces personnes. Laisse-les parler. Laisse-les dire. Je crois qu'il y a 3 jours, l'apôtre m'appelle. Et je ne sais plus de quoi on parlait. Et il me dit, tu sais, voilà ce que j'aime bien chez toi. Chez toi, on a voulu et ils ont dit beaucoup de choses. Ils ont pointé du doigt beaucoup de choses. Pointez pas mes chaussures du doigt. Ils ont pointé ta vie du doigt. Parce que tu dérangeais. Mais tu n'as jamais rien dit. Tu n'es jamais venu me voir pour me dire, passe, voilà ce qui se fait. Fais quelque chose. Et pendant qu'il dit ça, je dis, écoute, à quoi bon? C'est pas moi qui gère la bouche des gens, à quoi bon? Par contre, il y a une chose. Lorsque Jésus est allé dans le temple pour déranger les marchands, lorsqu'il les a chassés, il dérangeait ou pas?
Alors moi j'ai dit, s'il dérange comme ça, je veux être celui qui dérange aussi. Si ça ne leur plaît pas, c'est tant pis pour eux. Mais une seule chose que moi je crois, c'est lorsque Dieu met quelque chose en toi, obéis et fais. Je dis, obéis et fais. Je répète, obéis et fais. Ne laisse pas ce que les gens disent de toi, faire de toi, comment ils te regardent, déclencher en toi une rancune. Non. T'imagines? Sinon, comment je fais? Imagine que certains d'entre vous, là, vous parliez sur moi et que j'étais au courant. Peut-être, hein? Comment je vais te regarder dans les yeux et te prêcher? Si au fond, dans mon cœur, il y a une pierre pour toi. Est-ce que tu comprends? Que Dieu nous fasse grâce. Mes amis, le ressenti est un poison. Ne laisse pas ce poison prendre ton cœur. Refuse. Refuse au nom de Jésus. Et pour combattre le ressenti, tu dois pardonner. Et ceci est mon 6e point. Le manque de pardon. Matthieu 9, 2. Matthieu 9, verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Ce verset nous montre l'importance du pardon. Le pardon guérit, le pardon libère. Mais nous devons faire quand même attention, parce que le pardon n'est pas forcément la repentance. C'est pas pareil. Parce que la repentance, c'est c'est le fait de demander à Dieu ou à quelqu'un pardon de l'avoir offensé. Tu as fait du mal et tu demandes pardon. Ensemble? Par contre, le pardon, c'est accepter de pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal. Et c'est là qui est plus dur pour nous. Je connais des gens où aller simplement se repentir, pour eux c'est facile. Ah, c'est facile. Ah, je t'ai fait du mal. Excuse-moi, je me repens, pardonne-moi. Par contre, le fait d'accepter de pardonner quelqu'un qui lui a fait du mal, là c'est compliqué. C'est compliqué. Combien d'entre nous aujourd'hui, le fait simplement de garder quelqu'un en nous, dans notre cœur, nous sommes bloqués. Et on ne comprend pas pourquoi. Sinon je fais tout, je prie, je jeûne. Je jeûne plus que je ne mange. Et pourtant, je suis encore bloqué. Je suis encore bloqué. Que veux-tu? Que tu puisses juste accepter de pardonner. Ton père t'a quitté. Il a dit qu'il ne te connaît pas. Pardonne-le. Pardonne-le. Et je sais de quoi je parle. Vous connaissez mon témoignage. Quand je suis revenu en Martinique, la première chose que Dieu m'a demandé de faire, c'est d'aller rencontrer mon père là où il était. Et de lui demander pardon. Et de le pardonner. Vous savez, quand vous faites ça, généralement, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi tu viens? Qu'est-ce que tu me dis? Je ne comprends pas. C'est pas grave. Mais moi, j'avais compris que j'avais ce pas à faire. Pour continuer mon chemin et entrer dans la destinée que Dieu avait placée pour moi. Et encore aujourd'hui, je crois encore que plusieurs d'entre vous, vous avez du mal à pardonner. Tu n'as jamais vraiment vécu l'amour, la joie, enfant. Et tu en veux à tes parents. Tu en veux même à peut-être la personne qui t'a éduqué. Tu ne m'as jamais appris à faire. Et aujourd'hui, me voici. Je t'en veux. Mais je crois qu'encore ce matin, Dieu va restaurer des cœurs. Je crois encore ce matin que Dieu va libérer des cœurs. Car lorsque tu partiras d'ici, tu pardonneras à la personne qui t'a fait du mal. Tu pardonneras. Je dis, tu pardonneras. On n'attend pas de toi
qu'après ce pardon, que tu deviennes meilleur ami avec la personne. Hein. Ce n'est pas ça qu'on te dit. Mais libère-toi et libère la personne. Est-ce que tu m'entends? Libère-toi. Finis avec ça. Finis avec ça. Et même là encore, c'est biblique. Regardez lorsque Paul et Barnabas, Paul dit à Barnabas, vas-y, on y va. On va prendre la barque, on va passer à côté. Et Barnabas dit, non, mais je veux bien, mais il faut qu'on amène Marc aussi. Mais Paul dit, mais non. Non. Déjà, Marc, il nous a abandonnés. Il a abandonné la mission là. Je ne me vois pas aller avec Marc là-bas. La Bible dit que leur discussion fut vive. Elle dit, c'est M. Babier. Ouais, non, c'est M. Babier. Pourtant, dans ce moment, c'est vrai, la parole dit que tous deux ont pris deux chemins différents. Est-ce que cela signifie qu'ils étaient en colère l'un l'autre? Ils ont pris un chemin différent, mais pour faire quoi? Toujours la même mission. Parler de Dieu. Et même là, j'ai envie de dire, la stratégie de Dieu. Si Paul et Barnabas étaient partis tous les deux dans un chemin, par là, ils allaient être enseignés. Mais finalement, en séparant les deux, il y a plus de personnes qui seront enseignées. Est-ce que tu captes? Je ne sais pas si tu captes. Je ne sais pas si c'est la chaise qui est trop douce sous tes fesses là, mais... La repentance. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple... Ben, je pensais que tu allais continuer. Ok, attends, on va voir ensemble, Oh, 2 Chroniques 7, 14. Allez ensemble, 3, 4. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen? Mes amis, la repentance, non seulement elle vous approche de Dieu, mais au-delà de ça, vous avez une bénédiction qui vous attend. La repentance, au-delà de te laver blanc comme la neige, la repentance, Dieu nous l'a permis parce qu'il a donné son Fils, juste pour toi, pour accéder à lui par Christ. Il te dit, je te pardonne, mais au-delà de te pardonner, regarde tout ce que je te donne. Regarde tout ce que je débloque pour toi. Regarde ce que je mets en place pour toi. Mes amis, nous avons un Dieu extraordinaire. Il te dit, repens-toi. Et tu sais, c'est quoi le problème que nous avons? Nous n'utilisons pas ça assez. Ouais. On n'utilise pas ça assez. Et pourtant, repens-toi. C'est gratuit, repens-toi. Il dit, viens jusqu'à moi, repens-toi. Ne t'éloigne pas loin de ma face, repens-toi. Apocalypse 2,5 nous dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu comprends ce que cela signifie? Tu viens dans ma présence, mais tu ne te repens pas. Mais moi, j'ai besoin de t'utiliser. Et comme tu ne te repens pas, je serai obligé de te mettre de côté. Tu seras toujours mon fils. Mais tu seras là. Ton chandelier, je vais le déplacer. Mes amis, je crois que Dieu n'aime pas faire de gaspillage. Je crois que lorsqu'il a envie simplement d'écouler dans ta vie et que toi, tu laisses ton vase percer, il va arrêter de faire couler par là pour donner à celui qui est prêt, à celui qui comprend, à celui qui saisit l'importance simplement de venir jusqu'à lui, à celui qui comprend l'importance de se repentir. Je crois, mes amis, que si nous arrivons à développer
à mettre aussi des termes dans les points dont j'ai développé ce matin avec vous. Je crois que nous allons enfin pouvoir nous maîtriser. Regarde ton voisin et dis-lui, maintenant nous sommes prêts. Dis-lui, maintenant nous sommes prêts. Nous ne laisserons plus l'inquiétude. Dis-lui, Timal, pas à moi qu'il faut regarder. Nous ne laisserons plus la peur. Nous ne laisserons plus la dépression. Nous ne laisserons plus le manque de pardon. Nous ne laisserons plus le ressenti. Et nous allons nous repentir. Car plus jamais nous laisserons le monde nous empêcher de rester dans la paix de Dieu. Plus jamais nous allons laisser les circonstances de la vie, ceux qui nous entourent, nous empêcher de rester dans une maîtrise. Sept points. Et dans ces 7 points, il y a au moins un point qui te concerne. Dans ces 7 points, il y a au moins 2 points qui te concernent. Même 5, même 6, même 7. Et je crois qu'en ce matin, Dieu veut ôter. Je crois qu'en ce matin, Dieu veut arracher. Est-ce que tu le crois avec moi? Je répète, est-ce que tu le crois avec moi? Mettons-nous debout. Que tu puisses fermer tes yeux maintenant. La façon dont Dieu veut manifester ce matin sa grâce, c'est en nous brisant. Je dis c'est en nous brisant. Nous devons comprendre que lorsque nous crions à Dieu, nous devons simplement nous livrer comme un sacrifice. Et le laisser nous briser, le laisser faire ce qu'il attend. Il ne t'a pas demandé de l'aider. Il t'a juste dit, laisse-moi faire. Alors que tu puisses un instant, sur le point que tu sais qui te concerne, ouvrir la bouche et prier. Dis à Dieu ce que tu refuses aujourd'hui, ce que tu désires rejeter aujourd'hui. Que tu puisses le dire à Dieu. Ne repars pas d'ici de la même façon que tu es venu. Ne repars pas d'ici pensant que tu as tout acquis. Mais que tu puisses vraiment comprendre l'importance de se sacrifier. Comprendre l'importance de tout lui donner.
Donne à Dieu ton inquiétude. Donne à Dieu tes peurs. Donne-lui ta colère. Donne-lui toute source de dépression. Donne-lui tous tes ressentiments. Ton manque de pardon. Et que ceux qui t'empêchaient de te repentir soient simplement récupérés en ce matin. Sur l'autel, je suis un sacrifice, Ismaël, je veux te ressembler, je monte sur l'autel, je suis un sacrifice, Ismaël. Te ressembler, je monte sur l'autel, je suis un sacrifice, Ismaël, je veux te ressembler, je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice, brise-moi, je veux te ressembler. Est-ce que tu crois qu'en ce matin, Dieu peut ôter de ta vie ce qui te bloquait? Mes amis, c'est une question. Est-ce que tu crois qu'en ce matin, Dieu peut ôter de ta vie ceux qui te bloquaient? Bon, que ceux qui ont dit Amen, avancez-vous. Parce que je crois que vous allez me faire comme Moïse là. Est-ce que tu crois vraiment qu'en ce matin, le Saint-Esprit de Dieu peut ôter de ta vie ce qui t'empêchait d'avancer, ce qui te bloquait, ce qui te paralysait? Est-ce que tu crois que la peur, enfin, il y en a assez? Est-ce que tu crois que l'inquiétude, il y en a assez? Est-ce que tu crois que le manque de pardon, il y en a assez? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit de Dieu veut encore ce matin libérer ton cœur? Alors que tu puisses t'avancer là où tu es. Nous allons prier ensemble. Pendant que tu es devant, ferme tes yeux. Je monte sur l'autel, je suis un sacrifice, Ismaël, je veux te ressembler. Je monte sur l'autel, Que tu puisses chanter ce chant. je suis sacrifice, Ismaël, je veux te ressembler. Je monte sur l'autel, je suis un sacrifice, Ismaël, je veux te ressembler.
chanter ça de tout ton cœur. Israël. De tout ton cœur. Tu dois pousser ça de tout ton cœur. De tout ton cœur. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Israël. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. If you still believe that the pandemic doesn't change the promise, you ought to declare